Bonjour mes amis. J'ai participé à un beau live sur TikTok le week-end dernier. C'était très intéressant pour comprendre un peu la dynamique corps-tort. Et j'ai découvert les words. Hein. C'était très intéressant. Et en plus de ça, cumulé à la vidéo de Michel Gachou, que j'ai écouté aussi la semaine dernière, qui se plaignait en fait du silence de Monsieur Kamto. J'ai trouvé ça très particulier. Je trouve ça très particulier parce que ça montre le jeu d'équilibriste dans lequel Monsieur Kamto se retrouve présentement. Et il doit faire très attention. Je me permets de le dire, si vous connaissez quelqu'un qui le connaît, un de ses conseillers, là, partagez-lui la vidéo. Maurice Kamto doit faire très attention. La première chose que j'aimerais aborder, c'est les gens sont là, ils se plaignent. Oui, monsieur Maurice Kamto, la personnification, nous on ne veut plus ce genre de choses que l'élu, on ne veut plus les gens qui se prennent pour les sauveurs, les Camerounais doivent se sauver eux-mêmes. Mais les mêmes gens se plaignent que monsieur Maurice Kamto ne parle pas. Et il faut choisir. Ce que vous devez savoir, c'est que monsieur Maurice Kamto présentement, de mon analyse, il est dans une situation très difficile. S'il parle, on parle de personnification. On va dire qu'il prend trop de place. On va dire que ça tourne encore seulement autour de lui. Mais s'il ne parle pas, les gens vont se sentir perdus. Les gens vont croire qu'il a abandonné. Et comme l'esprit du Camerounais est ce qu'il est, les gens vont l'associer, vont dire qu'il a trahi. Donc c'est très très compliqué. Mais surtout, ce qui est important pour Monsieur Kamto, c'est de ne pas se perdre dans les hauteurs des valeurs ou de dignité. Et de temps en temps, il est important de se balader un peu dans la boue, parmi les gens simples, le commun des peuples. C'est très important, parce que c'est seulement ainsi qu'on peut avoir le pouls de la chose. L'autre chose pour les acteurs de terrain, tout sur la base, tout ça, vous êtes des soldats. Ne définissez pas la stratégie, c'est pas à votre niveau. Vous devez tranquillement exécuter, avoir la patience du soldat, avoir sa patience, parce que ce que vous devez comprendre, c'est que tout ce brouhaha que vous faites, il parle pas, pourquoi il parle pas, est-ce qu'il a trahi, vous devez avoir la patience du soldat. Il y a une feuille de route qu'ils ont. Peut-être l'erreur, ce n'est pas la communiquer avec vous, mais ça les engage. Mais vous devez apprendre la patience du soldat. Continuez à faire ce que vous avez à faire sur le terrain et en attendant de nouvelles directives. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les gens doivent prendre du recul. Le président élu du Cameroun, c'est Issa Chiroma Bakari. Ça, c'est important que vous devez le savoir. Et M. Maurice Kamto, de par son silence, laisse la place au discours d'Issa Chiroma Bakari. Que ce soit volontaire ou pas, mais de par son silence, il respecte le président Issa Chiroma Bakari. Ça, c'est dingue. Vous devez le comprendre. La deuxième chose, les élections présidentielles sont terminées. C'est fini. Les élections présidentielles sont terminées. Donc, présentement, ce sont les élections législatives et municipales qui relèvent du MRC. Qui relèvent du MRC. Donc, l'autre interprétation du silence de Maurice Kamto, c'est de démontrer sa volonté de laisser la place au discours du MRC. Laisser la place au parti et aux candidats concernés par les élections législatives et municipales. Donc, c'est important que je vous mette dans le contexte. Et juste ce geste démontre quand même l'humilité et la grandeur de l'homme. Si vous croyez comparer seulement à Samuel Eto'o, qui lors des ballons d'or ne parle que de lui, de lui, de lui. Comparé au Bebengo à Tanagi, il parle que d'eux. Donc ça devrait déjà montrer que la personne ne veut pas être au-dessus du parti, la personne ne veut pas être au-dessus du mouvement pour le changement du Cameroun. Donc ça, c'est la deuxième chose que vous devez prendre. La troisième chose, qui est la plus triste, c'est que il a le cœur brisé. Vous, les simples soldats, pour une petite insulte, vous déchirez sur la toile. Lui, il a sacrifié sa vie, non? Comme beaucoup. Et en plus, il a été trahi. Trahi par la majorité des Camerounais. Donc son silence peut être venu aussi du fait qu'il a simplement le cœur brisé. Et qu'il se questionne lui-même aussi, si son engagement vaut toujours la peine pour un peuple qui a été ingrat. Je voulais vous présenter, en fait, ma lecture du silence de M. Maurice Kamto. Mais plus important, ce que j'aimerais que les Camerounais comprennent, et surtout M. Kamto, je me permets de vous donner un conseil, et je l'avais déjà fait dans une vidéo, où je me mettais à votre place. Et je disais comme quoi peut-être c'était ça votre rôle, et vous êtes arrivé au bout de votre objectif. Si c'est le cas, c'est important de bâtir votre relève. Mais si c'est pas le cas, si vous pensez que vous avez toujours quelque chose à donner pour ce peuple ingrat,
Ne commettez pas la même erreur de compter sur ce peuple ingrat. Parce que je vous l'ai déjà dit, le changement ne se fait pas avec tout le monde. Le changement se fait avec une minorité déterminée qui l'impose au reste de la population. C'est comme ça que ça se fait et c'est ça la dynamique. Mais je pense que vous devrez trouver un équilibre. C'est à vous de trouver votre équilibre entre le silence et la parole. Juste poster vos mémoires, c'est pas intéressant. Vous avez deux objectifs. Garder la masse, donc les Camerounais engagés, mais surtout, garder les membres du MRC et les sympathisants du MRC engagés. N'empiétez pas sur l'espace de M. Tiroma comme vous le faites, mais ne laissez pas votre base se déchirer. Parce que il y a des choses qu'on va simplifier, qui vont vous gangréner le mouvement et qui vont créer des factions. Des factions qui ne pourront plus être réconciliées par négligence ou par simplification. Donc si moi j'étais vous, je trouverais mon équilibre et je communiquerais un tout petit peu avec mes membres pour leur dire que je suis là et que le combat continue. Mais surtout, que peu importe nos supports, on est la famille du changement et peu importe les moyens qu'on utilise pour ce changement-là, notre objectif reste le même. Alors restons soudés, corps, tort, war. Rappelez-vous pourquoi vous faites ça et ne vous laissez pas distraire par des goûts, des saveurs, des voies de changement qui sont différentes. On accepte tout le monde dans sa différence, mais on pousse chacun met l'épaule à la roue pour intelligemment déloger le régime RDPC. Bonne chance à vous.